Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui la porte 5 du Kalar Pitrei Chochma. Au fait, nous allons voir quelques chapitres, quelques portes, donc, sur les sphirotes. Le thème principal, maintenant que nous allons traiter, c'est celui des sphirotes. Comme nous le savons, que ce thème des sphirotes est le thème principal de la Kabbalah. Ce sont donc les principes du monde, les principes donc dans la création, aussi bien que les principes dans l'histoire, dans la direction divine du monde. Nous allons voir tout de suite le Petach He, donc la porte 5 sur le Kalar. Hasfirot hem ha'arot shenitnu leraot ma shelo nitan or apashut ensof baruchu. Le Ramchal veut tout de suite nous faire distinguer entre les séphirotes et l'infini. Dans nos précédents cours, nous avons parlé donc de l'unité, du Yihoud, mais aussi de ce ratson, de cette volonté de l'infini. Donc la volonté de l'unité, c'est l'infini. L'infini exprime donc la volonté sans fin de l'éternel. Mais là, il y a un but. Le but est celui de la création. Dès qu'il y a un but, il y a donc des comptes. Il y a un compte, il y a des mesures. Les séphirotes qui, littéralement, sont donc des mesures, comme sphira, un compte, une mesure. Pour le Ramchal, comme d'ailleurs pour tous les kabbalistes, ce sont des émanations. Des émanations donc de cette volonté. Les séphirotes sont donc ha'arot, on peut dire des illuminations, des flux, des émanations, qui peuvent être perçues. Shinitanim, les ra'ot, qui peuvent être perçues. Mashilonitan ora pashut, ce qui n'est pas le cas donc de la lumière simple du Ensof. La distinction, le Ensof, qui est le sans fin, lui ne peut pas être perçu. Par contre, les séphirotes, qui se révèlent à partir de lui, sont donc perçus. Ceci dit que, avant de parler des lumières ou des émanations, qu'on appelle donc les séphirotes, qui sont donc les mesures de cet infini, quelques mots sur l'infini. L'infini, donc, encore une fois, ne représente pas l'essence de Dieu. Ce n'est pas l'essence ni la nature de Dieu. Il s'agit donc d'une expression de la divinité, une expression donc de Dieu. Cette expression, c'est sa volonté. Et comme nous avons vu, il y a deux genres de volonté. Il y a une volonté qui est sans fin, et c'est elle, au fait, qui est plus apte à attribuer à l'Éternel, donc une volonté sans fin, en sauf. Et il y a une volonté qui est liée à un but, donc avec une fin. Ceci dit, remarquons qu'on ne donne pas une définition positive de cette volonté. On ne dit pas on dit ce qu'elle n'est pas, à savoir sans fin, elle n'a pas de fin, en sauf. C'est une définition qu'on appelle négative. Une définition négative, au fait, on ne veut rien attribuer. On dit juste ce qu'il ne faut pas attribuer. Il ne faut pas donc attribuer la fin à l'infini. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'infini. C'est seulement une volonté. Nous savons que c'est une volonté, et cette volonté n'a pas de fin. Mais en elle-même, dans sa quintessence, cette volonté est insaisissable pour l'homme. Ce qui est saisissable, c'est donc les sphirotes. Et c'est cela ce que le Ramchal veut nous faire signifier par les ra'ot. Shinitanu les ra'ot. Les sphirotes sont saisissables. Elles sont saisissables, donc elles peuvent être perçues. Quand on dit peut être perçues, il ne s'agit pas donc d'une vision comme la vision de l'œil, mais il s'agit d'une perception, à savoir ce qu'on peut comprendre d'eux. Le Ramchal a préféré commencer la définition des séphirotes par cette idée donc de vision, de perception, pour aussi nous enseigner que les séphirotes, en vérité, dans leur quintessence, ne sont pas saisissables. À savoir, puisqu'elles sont divines, ce qui est saisissable en eux, ou en elles plutôt, c'est les séphirotes, donc c'est les émanations, c'est-à-dire en fait leur perception, ce qui est perçu par nous. Dans la Kabbalah, on appelle cela les kelim. Dans la sphira, il y a deux idées. Il y a or et keli, lumière et réceptacle, comme nous le verrons en long et en large dans les prochaines portes. Donc, le or, qui est la lumière, est une lumière divine. C'est comme chez l'homme, l'âme.
il y a l'âme et le corps. Donc la lumière correspond à l'âme et le corps correspond donc au Keli, au réceptacle. Ceci dit que le principe qui se révèle, c'est le principe même du Keli, à savoir de l'instrument, du réceptacle, qui est lié donc à la sphira. La sphira donc a une double définition, de Or et de Keli. Pour le Ramchal, le Or c'est le divin, c'est l'âme. Le Keli, c'est ce qui lui permet donc d'être perçu, donc de se révéler. L'idée donc de révélation qui est liée à la sphira, c'est ce que nous appelons donc Nitanu Leraot, qui peuvent être perçus. Ce qui n'est pas le cas pour le Ensof. Pourquoi? Parce que le Ensof est considéré comme Or Pashut. Or Pashut, donc une lumière simple donc qui n'est pas composée et qui n'est pas donc limitée, ne peut pas être perçue. Quant à la sphira, elle peut être perçue. Mais n'oublions pas, ce qui est perçu dans la sphira, c'est son Keli, à savoir son action, sa manifestation. Mais en elle-même, elle reste divine. Il y a toute une discussion chez les maîtres de la Kabbalah que Rabbi Moshe Cordovero, dans le Pardes, a rapporté, à savoir est-ce que les séphirotes sont orot, à savoir atzmut au kelim, est-ce que c'est une essence ou un instrument? Alors la conclusion du Cordovero, c'est que les séphirotes sont et atzmut et kelim, et une essence divine, et aussi kelim, donc des instruments. Ceci dit que après Rabbi Moshe Cordovero, tous les maîtres de la Kabbalah ont accepté donc ces définitions des sphirotes en tant que principe premier, qui sont en même temps une essence, donc une divinité, une émanation divine, mais aussi un instrument, c'est-à-dire des korotes, des forces, que nous allons voir dans notre prochain chapitre. Voilà pour cette petite porte 5, et qui est au fait la première définition donc des séphirotes. Je reprends donc le texte principal du Kalar Pitrei Chochma du Ramchal, donc la porte 5, Hasfirot et Maharot, Shinitanu Leraot. Les sphirotes sont donc des émanations qui peuvent être perçues, Mashelo Nitan Orapashut HaEnsof Baruchu, ce qui n'est pas le cas de la lumière simple de l'Ensof, l'infini. Kol Tuv, et à tout de suite, là pour la porte 6.